tourne encore. Hop. Alors, en priorité, c'est Moto 3. Vidange. Filtre, point d'interrogation. On a dit durite. Rien en fait, toi t'as plus rien. J'ai juste ce qu'il faut. Je peux perdre. Après le reste est dans le camion. Mais... Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer vite fait ce que tu fais? Présente-toi. Rapide. Laurent, pilote Challenger 1000 en vitesse. Je roule avec la petite BM qui est juste là. Je roule en senior, enfin vétéran, enfin je sais pas comment on appelle ça, ils appellent ça les vieux quoi. Voilà. Première fois au Paul Ricard ou pas? Non, je le connais. Quelques chutes, à peu près tous les virages, mais ça va, voilà. Ok, au top. Je suis confiant, ça va bien se passer ce coup-là. J'ai envie de rouler donc ça va aller. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter ta moto vite fait? Allez bien. Go. SMILRR, c'est un 2024. Voilà, ça fait à peu près dans les 200 chevaux. Plutôt une bonne moto, plutôt fiable. Enfin, en l'occurrence, moi j'ai pas eu trop de soucis avec. Ça marche plutôt bien, c'est plutôt design, avec les ailerons, D'accord. etc. C'est plutôt sympa. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup. Et pourquoi avoir choisi ce numéro si c'est pas trop secret? Alors c'est ultra simple, j'ai deux filles. J'ai une fille qui est née le 11 et une fille qui est née le 19. Donc j'avais deux chiffres, je savais pas trop quoi faire, j'ai mis le 9 au milieu, comme ça j'ai les deux numéros. Voilà. Simple, efficace. Mais j'ai hésité entre les deux et je me suis dit que le 9 positionné au milieu ça faisait équilibre. Aïe aïe aïe. Zèbre. Voilà. Ah ouais. C'est pas la même que dans le milieu, c'est la même que. Non. C'est à la suite là. Ouais. Mais il a pareil, une noire et blanche comme ça. Ouais, c'est les petits carreaux. Ah oui, c'est les carreaux. Oh le zèbre. Mm. Putain. Bon, ouais, on Pas de chance. Là je te raterai pas, là je sais que c'est. fait 3 tours, je crois. 4 avec Avec le tour de lancement. hein. Ils sont mis où? Je sais pas. Ah, Tout ce que je peux te dire. Ah ouais. Moi je t'ai dit. Et encore c'est que jeudi, t'imagines demain? Et on est que à la première session. Tu vas voir demain. Ouais, après la première, tu fais toujours un peu les places, les mecs. Après là il y a eu le rouge, je pense qu'ils ont redescendu un petit peu. Combien en arrière t'as dit 1,44 et 2,38. Je pense qu'ils ont descendu un peu, mais. Un petit peu, mais l'avant c'était juste. Tu vas vite le noter sur le PC. Et là on remet des coups verts Pour la température évolue. Non mais là c'est les GRM après.
écrive en braille. Que faites-vous? Je change ma roue avant, enfin mon pneu avant. Les 2 dernières sessions, j'ai tapé dedans. J'avais plus de frein, ouais, c'est ça. Mais ouais, ça a été. Ouais, écoute, Renault, oui. t'as fait quoi? Ouais, je sais pas, j'ai pas. Enfin, il a marché, mais quand je me suis arrêté, je suis pas trop reparti. Mais j'étais en 26. T'as une meule? Je m'en bats les couilles, t'as une meule? Je sais quoi. T'as une meule ou pas? Je sais pas où Patrick il l'a rangé, tu la fais tout de suite maintenant là? Bah, ce que tu fais, tiens, regarde, tu prends le chiffon, tu nettoies ma roue, et pendant que je vais la chercher. Bien. Tiens, regarde là. Ah, attends, c'est bon, je vais peut-être prendre ça. T'as vu ça? C'est bien d'avoir pris ça alors que vous êtes à l'américaine. Hein? C'est bien d'avoir pris ça alors que vous êtes à l'américaine. Ah, mais vous faites à l'américaine en 24 litres? Bah oui. Non, bah vas-y, l'arnaque. Vous êtes des arnaques. Oh putain! Voilà. T'es chanceux. Merci, chef. C'est 8 € la minute. Je sais pas pourquoi je nettoie les roues, parce que c'est pas moi qui roule avec. Du coup, t'en as pensé quoi un peu de cette journée-là? Bah déjà j'étais content parce que j'avais récupéré ma moto qui a passé 11 mois au garage. Et du coup je suis content de voir qu'elle fonctionne parce que j'ai pas beaucoup roulé avec. Et ce matin c'était rodage, donc ouais, ça a permis de voir un peu les repères de freinage sur le circuit, tout ça. Et puis ensuite début d'après-midi j'ai commencé vraiment à accélérer un peu, mais il me manque encore un peu de vitesse là pour être dans le rythme. Et demain la journée est vachement condensée parce que tu as les qualifs 1 le matin, qualif 2 début d'après-midi et tout de suite la course. Donc bah écoute, on va faire au mieux. Hein. T'en as pensé quoi de cette première journée? Écoute, très content. C'était une découverte pour moi, le circuit, tu vois. Donc j'étais jamais venu rouler au Castellet. Et franchement, je suis très content. C'est un circuit qui est assez rapide, qui n'est pas très physique, mais ça te demande quand même d'avoir beaucoup de rythme. Donc c'est une bonne découverte. Et puis bon, c'est toujours cool de faire des roulages comme ça, tu vois, avec le soleil, la chaleur, tout ça, on est content quoi. Non, franchement, c'est sympa. C'est un beau circuit, j'ai hâte de faire la course demain. En plus, on s'est amélioré. On a découvert Cyril et moi tous les deux, donc vraiment, tu vois, c'est de la mise en jambe. Et aujourd'hui, c'était une découverte complète. Et là, franchement, demain, ça va être top. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes sur la moto aujourd'hui ou pas? Et bah, Cyril, il a eu des petits problèmes, des petits soucis de frein, des trucs comme ça. Et la mienne, pas du tout. La mienne, écoute, ça fait plusieurs fois qu'elle roule là depuis le début du teammate. Et zéro problème, rien. On a juste une petite vidange, 2-3 changements de pneus, tu vois. Et franchement, nickel. Pour l'instant, tout va bien. Pourtant, je l'aménage pas, mais tout va bien. Ils m'ont demandé qui était le team manager. Hein. Et t'as dit? Bah, Laurent Tressard, j'ai mis ton numéro. C'est bon, Lolo. Il n'en faut pas plus. Il n'y a pas de brief de manager? Non, parce que celui-là, Est-ce que tu peux me coller en fait, Faut juste mettre la coque arrière. La mettre non plus. prépare-la, pose-la, c'est tout. En fait, là, 24 juste pour tester. Et celui-là, on remettra devant notre. Allez, là. Je vais juste la mettre posée parce qu'il Ce qu'il ne faut pas faire hein, en tant que team manager. Je sais plus ce que c'était. Hein. Je pensais que j'allais juste boire une bière et prendre des apéros, moi. C'est un truc nettoyant. Ah oui, t'as pas été déçu d'être venu. Désolé. Non, mais il était au courant, Laurent. Mais oui. Il est très bien au courant, c'est juste que là, il fait son. Bon, en fait, il a un peu de pitié, quoi, c'est tout. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on fait? On intervertit les pièces. Ok. Voilà. Donc on prépare la moto de course pour demain. Là, on va la mettre en version ravitaillot. Et puis on va s'entraîner tout à l'heure. On va faire bien dégueulasse.
En fait, il Il va fait des falloir tests que... de ravito et de changement de roue arrière. Des tests de panne. Ouais. Et demain, c'est panne. Panne d'essence obligatoire. Ah putain, t'as qu'une douille. Pour voir combien de tours exactement on va pouvoir faire pendant la course. Ok. Oui, mais la direct. Et l'autre, elle est au cul du camion par terre. Ah, t'en es l'autre? Bah oui. La même, c'est l'autre. C'est quoi? C'est comment ça s'appelle ça? C'est une pompe manuelle. C'est pompe cacassée. Là, regarde, t'en as un autre là, t'en as deux. On prend des bros, ça ira plus vite. Mais t'as pas le droit de faire ça. De mettre le bro là-dedans. Faut pomper d'un. Mais non, mais t'as pas le Ah droit non, à t'as partir pas du le moment où il y a la droit, moto. Ah, mais elle est pas plus longue. Elle est plus longue. Ah bah voilà. Magnifique, merci Lolo. Merci Lolo. Ah bah regarde, oui. Ah oui, elle touche le fond. Alors qu'avant, Lolo il touchait pas le fond. Ah, je suis mort de rire. Vous me fatiguez, vous me prenez toute mon énergie Mon vitale. métier, c'est pompeur. On a essayé, ça marchait pas. Ah, essaye celle-là si tu la lances. Vas-y, lâche là. Arrête, voir si ça tourne. Non, mais ça s'arrête à un Non, mais moment dès qu'il y a donné. une bulle d'air, tant qu'il n'y a pas de bulle d'air, c'est bon. Faut pas que tu relèves plus haut que le niveau du bidon en fait. N'oublie pas de regarder quand ça déjoue. Ça va dégueuler direct. Il y a plein dans les arbres. Je me mets juste dessus, d'accord. Tu mets pas la toute clé? Ouais, vas-y. La dynamo, elle a été oubliée. Ouais, non, mais ils ont dit non. Non, on n'a pas dit non. Moi, j'ai pas dit non. T'as pas dit non. Je vois pas le réflexe. Il est la première 48, tu veux? Ah, le problème, c'est qu'on n'a pas mis le plein. Oh bah c'est bon, c'est utile. Donc du coup, Clem. Ça veut dire que là, je peux pas revenir en arrière. J'ai bien fait 5 tours, je pense. Alors Jérémy, une expérience à partager? Bah, la galère parce que je suis arrivé en panne au bout là-bas. Et j'étais obligé d'attendre le camion, il fallait aller au CT, au cas où. Donc voilà. Mais c'est très surprenant de couper en pleine ligne droite. Ouais. Troisième groupe. Troisième course. Tu la sens comment? Pressé que ça commence. 10 heures petite mise en jambe et ensuite qualif à 13h55 et après nous on a fini, on s'occupe de l'endurance. Et ouais, pressé que ça démarre. Alors comment cette journée? Qu'est-ce que Moi je pense que dans cette journée, mon seul objectif c'est d'être devant Lolo en qualif. Voilà, c'est tout. Si je suis devant lui en qualif, ma journée est accomplie.
direct. Direct, parce que si toi tu m'attends après, ah franchement, Tirez là, mais je le fais après la qualif. allez vas-y, roule. Merci. Alors, que faisons-nous? Ça y est, il est parti en qualif. Donc ça va, ça s'est bien passé malgré le manque de temps qu'on avait. C'est quand tu veux, c'est toi qui me dis, c'est quand tu veux. La qualif, un petit retour. Je suis content parce que j'ai réussi à débloquer pas mal de choses, donc le chrono il est descendu un peu. J'ai eu pas mal de régules sur le chrono en plus, donc plutôt content. Sur une moto que je connais pas, c'est pas déconnant. Ça va descendre tranquillement en cours, je pense. Ouais, bah début de matinée plutôt positif. Jérém descend les chronos progressivement mais sûrement, donc là je suis content, ils sont bien sur la moto, c'était le principal. Moi ma qualif, je suis content parce que j'ai battu mon record personnel. Malgré tout ça suffit pas parce que le niveau est vraiment très élevé cette année. L'année dernière il n'y avait que 2 pilotes en 29. Aujourd'hui je fais 29.8 et je suis 7ème. Donc ça calme un peu. Un petit peu frustré quand même parce qu'il y a pas mal de monde en piste, donc je sais que j'aurais pu faire un petit peu mieux. Mais voilà, la moto va très bien, on a validé des chronos corrects. On se tâte encore à faire la Q2 ou pas. Donc voilà, on est en discussion, on n'est pas sûr de faire la Q2 pour peut-être se préserver pour la course. Voilà. Petite question vite fait, j'ai coupé, mais voilà. Est-ce que vous avez eu des soucis sur la moto particuliers depuis le début de la semaine avec Non, moto fidèle à elle-même, très fiable. On a juste eu un collier qui a cassé, mais voilà, ça c'est des petites choses qui arrivent, donc on l'a remplacé. Mais sinon, moto parfaite, réglée avec Meca Passion 37, donc aucun souci là-dessus. La moto c'est vraiment un régal, on prend beaucoup de plaisir au guidon. Là d'après les calculs, je suis censé pouvoir faire 32 tours. Okay. Sauf que là pour le premier run, comme il y a un tour de placement et 2 tours de chauffe, on va retirer 3 tours. Et on va pas prendre de risques. Donc là, c'est moi qui prends le départ, mon premier run, il va faire 29 tours. À partir du départ de la course. Je prends le départ. Premier ravitaillement, on met que de l'essence. Okay. Jérém part. On va voir demain, mais normalement il va faire 3 tours, je pense. À voir, je vais vous confirmer. Il rentre essence seulement. Ok. Là, moi je repars. 32 tours. Je rentre et là c'est roue arrière et essence.
Il faut mettre 1 litre de plus que l'après-course. Et puis chauffer avant le moteur. On pense quoi de ce début de course? Tu peux m'expliquer vite fait? Bah, plutôt pas mal. Bien. Un peu crampé, mais sinon ça va, c'est plutôt pas mal. La moto elle est cool. Il fait très chaud par contre. La piste elle est chaude du coup. Ça glisse beaucoup plus, mais on est pas mal, on est bien. Avec les faits de course, plus le rythme qu'on a, ça donne une bonne petite place pour l'instant. Vous vous placez combien? On est P3 pour l'instant, entre le P3 et le P4. J'ai vu que tu t'es bien battu avec Jérémy. De quoi? Pendant un moment, tu t'es bien battu Ouais. avec Jérémy. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il a galéré à me doubler un peu. Ouais. T'as galéré un peu quand même. Au moins 2-3 tours qui prennent tard, alors c'est chiant. J'ai galéré, ouais. Et là, j'ai fait un peu plus d'1 heure de relais, là, 1h10 quasiment, je crois. Ouais. J'ai vu derrière ton cul, j'ai vu Adrien, j'ai dit putain. Ah ouais, je t'ai vu, c'était énorme. Je t'ai vu essayer de passer, j'ai dit c'est mort, il passera pas. J'ai fait PAH. Du coup, je faisais des erreurs à la Raxel et ça me. Bah oui, un peu, ouais. Après, quand t'es passé, j'avais déjà pas mal de demi-heure, enfin, je crois que j'avais plus de demi-heure. Ouais. Mais après, il y a beaucoup de gens qui m'ont gêné. Donc, quand ils me gênaient, je restais en 32 rigours. Dès que j'allais monter libre, je passais en 30 heures. Moi, j'ai réussi à rouler un peu 32, je crois, une fois. Ouais. Mais après, à tenir longtemps, c'est. Ouais, c'est physique. Avec les, avec les relais longs, puis là, la chaleur, là. C'est chaud, hein. Moi, vers la fin, là, franchement, j'avais des sueurs. Ça goûtait dans le j'avais casque chaud et tout. Là, je te jure, j'ai vu la réserve s'allumer là, j'ai fait oui. Un petit mot vite fait. Ah, Un petit mot vite fait. un petit mot vite fait, relais très sympa, bon rythme, la moto va bien, il fait beau, on est au Castellet, voilà, faut que ça continue comme ça. Ça roule. On se place comment là? Bah là je viens de rendre la moto en 2e position. Là on vient de s'arrêter pour faire le ravito le plus long, qui est changer la roue arrière et remettre de l'essence. Donc là on va perdre un petit gap. Là je sais pas trop où on est. On est 3ème, donc voilà, maintenant c'est à mon coéquipier de faire le taf, essayer de maintenir et puis après je ferai la fin. Mon coéquipier qui découvre la moto, il a jamais roulé sur une GSX-R avant ce week-end, donc lui ça descend progressivement. Là il est en 32, 33, voilà c'est très bien. Ouais. On avait pas mal de petits soucis mécaniques sur les top teams qui jouaient la victoire. La 121 qui continue de dérouler parfaitement devant. Dans ce groupe de 5-6 équipes, vous êtes dans le coup toujours. 2e, 3e, il y a le podium bien évidemment qui est en jeu. Comment est-ce qu'il y a un stress particulier? On sait que c'est l'endurance, c'est ce qu'on aime aussi, être dans le coup jusqu'au bout. Et puis quand ça se joue également à la stratégie, aux arrêts au stand, ça a une petite saveur particulière. C'est une situation qui vous plaît ou vous préfériez être avec 4 tours d'avance sur ceux qui sont devant et pas mal de retard sur ceux qui sont derrière? Comment vous sentez? Bon, en fait, pour être totalement transparent, on fait juste une manche one shot. Moi, je suis venu ici pour m'entraîner pour le bol d'or. Donc en fait, le résultat n'a pas vraiment d'importance, ça ne sera que du bonus. On est vraiment là pour prendre du rythme et se faire plaisir. Bien sûr qu'il y a quand même l'esprit de compétition, mais il n'y a pas de stress en soi. Je pense que c'est important de faire ce qu'on sait faire et pas plus. Voilà, l'endurance, c'est une moto bien préparée et fiable, des pilotes bien préparés, réguliers et une bonne équipe. Pour le moment, ça déroule bien.
Je pense qu'il est important de juste continuer ce qu'on est en train de faire et on verra ce que ça donne. On peut faire un petit retour là sur ce début de course. Donc là, on a Cyril qui a pris le départ, qui a fait un super départ. Donc on est parti 21 ou 22, je crois, P22. Il a fait un super départ. Nous, l'avantage, c'est qu'on a on fait des relais longs parce qu'on a du 24 litres. Et on arrive à tenir avec le R1, là, on tient l'heure quasi. Enfin, un peu moins. Là, on a été un peu borderline là. Mais du coup, Cyril, il a tenu l'heure sur son relais. Moi, je suis reparti. Et j'ai eu le voyant de réserve à la 57e minute. Et en fait, j'ai refait 2 tours et quand je suis arrivé, je désamorçais à la sortie là-bas. Il fallait rentrer. Donc il fallait pas que je fasse 300 mètres de plus, sinon il n'y avait plus d'essence. Donc je suis rentré à sec. Et là, actuellement, on est P11, 12. On est P12, donc on est bien remonté. L'idéal serait de choper un top 10 pour la fin. Donc voilà, on va faire notre mieux et puis c'est cool. Le 5 je suis à la porte. Attention, le pic unitaire, il déconne. Bien mon poulet, bravo. C'est un très bon relais. Ça fait un putain de relais déjà. 32,. Bon. Déjà à 32. Hein? Il y a un petit 31 aussi. Ouais, 31,4 t'as fait. 31,4. C'est beau. C'est mal. Roulé. Hein? C'est pas grave. Mais je pense que t'es le pied sec là. Je me suis douté. Attends. T'as pas d'eau dans ta classe? On a plus d'eau, il est tout prêt. Je vais au robinet. Dans la fraîche. Je vais chercher. Alors, Je suis très fatigué là. Ça tue là. C'est très chaud. Et Ouais. je commençais réellement à avoir des crampes. Pourtant j'ai beaucoup bu. Mais bon, ok. ça veut dire que l'entraînement en dehors de la moto, elle n'est pas encore bonne. Il va falloir faire autrement. Ça roule. Cyril, il fait un retour. Eh ben, je me suis bien amusé, c'était cool. Plutôt pas mal le relais. On a juste eu une petite panne, encore comme au premier relais avec la poignée de gaz. Et du coup, j'ai perdu 40 secondes, je crois, à m'arrêter, à redémarrer et tout. Mais sinon, bien content et tout. On a fait une belle remontée, on est parti 22 et là, on est 12. Donc, au pied du podium à l'américaine, mais je crois que ça va être dur d'aller le chercher. Content. Signe, il passe. Ouais, Asim il passe. Ah oui. Ben, quand tu le vois au cul, là, tu dis putain, là c'est moi. Il va le double bosser. Vous êtes bien critique pour quoi? Non, il a passé le bosser. Non. Là, il a bossé et il va le prendre au gauche. Sébastien, un podium à l'arrivée, ça s'est joué dans les derniers tours. Cette lutte pour le podium, finalement 3e, vous l'avez. On a vu beaucoup de joie à l'arrivée, c'était incroyable. L'arrivée déjà des premiers à la poussette, je ne sais pas si vous l'avez vu, ils sont tombés en panne et ils ont dû pousser. Vous terminez 3e, la réaction?
C'est tout simplement incroyable. Honnêtement, on ne s'était pas du tout préparé à cette course. Je tiens à remercier vraiment l'équipe du staff parce que c'est même pas une équipe professionnelle, c'est les copains qui font la compète ce week-end. On est vraiment venus avec notre bite et notre couteau en gros, quoi. Avoir les numéros de course, ça a été posé au dernier moment. Et au final, des fois, c'est comme ça que ça se passe le mieux. Donc je suis très content, je remercie mon équipe. Mon coéquipier a fait un super boulot, il ne connaissait pas la moto. Les chronos, ils ont fait que de descendre. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire et ça paye, donc c'est cool. En tout cas, tout le monde nous a offert une belle course, vous en particulier. Merci beaucoup, félicitations. Merci, et puis encore une fois, merci à l'Ultimate, parce que ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu, et c'est vrai que c'est vraiment sympa. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez, merci beaucoup. Merci. C'était une belle course, et on l'a fait, c'était vraiment pas dit. On n'était même pas venu là forcément pour un podium, et au final ça arrive, donc c'est une très très bonne surprise. À la française. Jérémy Saint-Paul, Sébastien Picot. Sur la grosse marche du podium. Visage, t'en prie. Voilà, messieurs, dames, sous vos applaudissements, le podium des équipages à la française. Saint-Paul, Sébastien Picot, c'est bon. Et les vainqueurs de cette troisième manche du championnat de France d'endurance, Gavin Bruyat et Amandine Creusot. Pour la troisième manche du championnat de France d'endurance. Une manche cruelle. Alors, C'est pas mal, hein? 2 coups pour le prix d'une. Oh putain. Merci. Mais il fait. C'est pas grâce à Jérémy, hein, mais bon. Il a bien roulé. Premier quoi. Quand on a vu le classement modifié, on a fait ils vont être refaits. Ouais, ils vont grave. être refaits. Bien joué les petits gars. Merci. C'est ouf. Félicitations. Putain, j'ai macéré les gars, désolé pour l'odeur, mais. C'est vrai, c'est dégueulasse. Il faut être déclassé pour ça. Ça fait quoi, 1 heure et demie qu'on galère là? Ouais. Plus le relais. Fou. Propre. Ouais, carrément. Puis Jérémy, il les enchaîne les podiums. Le mondial production, l'ultimate. Il a une machine à podium le Au début du week-end, il s'est dit putain, je suis avec une quiche. Et à la fin du week-end, il s'est dit putain, j'ai une chatte d'enfer.